Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui la vidéo pour le week-end du 6 mai. Avec sans doute les prémices de Jupiter qui rentre en poisson, qui quitte le bélier et qui rentre en poisson, qui est je crois, qui va y rester pendant 12 ans. Mais Jupiter c'est la chance, Jupiter c'est le mouvement, Jupiter c'est on se retrousse les manches, comme dirait quelqu'un qu'on aime bien. Donc voilà, donc c'est quand même pas rien. Donc on va voir les énergies générales du week-end, on va voir ça. Alors je vais prendre, j'ai pas préparé d'oracle, je vais prendre l'oracle à haute vibration. Voilà, hop, celui-là. Donc pour les énergies générales, j'espère quand même que, excusez-moi, vous supportez les énergies du moment. Alors oui, justement, vous pouvez avoir le chakra gorge ou le chakra sacré qui est associé à la gorge, ou le plexus solaire atteint avec, avec les énergies du moment. C'est pour ça que vous pouvez avoir des problèmes au niveau de la gorge avec des angines, vous pouvez cracher, enfin voilà. Et par rapport au sacré, c'est plus du côté masculin où il y a des problèmes sexuels beaucoup. Voilà. Donc on va voir les énergies générales. On nous parle déjà de retrouver le sens. Alors, hop. Retrouver le sens. C'est très bien. Alors on va en prendre une autre. S'il vous plaît mes guides, vous me dites quand c'est bon, merci. Et passe à l'action. Donc c'est vraiment, on va retrouver le sens et passer à l'action, mais on va passer à l'action dans le bon sens et on va retrouver le nord pour passer à l'action. Tout est lié, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si on s'est perdu, ben on va retrouver on va retrouver je vais y arriver, le chemin, on va retrouver le nord. Je buguais parce que je crois que j'ai, alors je sais pas où je l'ai. Attendez, je vais vous montrer ce que je cache souvent derrière les vidéos. Alors je suis en train de bousiller tout mon truc, je pense. Voilà, j'ai toujours la boussole derrière la vidéo justement pour pas être désorientée pendant les vidéos. Donc voilà, donc il y a cette notion de retrouver le nord, retrouver son chemin, retrouver sa route, retrouver la bonne direction, tout simplement. Et passer à l'action du coup pour continuer à avancer. Ou alors, bien sûr, on va passer à l'action pour retrouver de bons chemins. C'est vraiment à adapter, je pense, ça va être plutôt les masculins qui vont se bouger pour aller sur leur chemin et les féminines qui ont retrouvé leur énergie, qui ont retrouvé leur façon d'être, leur façon de vivre, leur façon d'avancer et qui passent à l'action parce qu'elles se sont trouvées, elles savent ce qu'elles doivent être, elles savent qui elles sont et elles savent ce qu'elles doivent faire. Voilà. On va en prendre deux autres, toujours dans le même oracle pour finir avec les énergies générales. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec... Hop, on nous parle d'équilibre. Et ben voilà, hein, retrouver le sens, retrouver l'équilibre. Hop, c'est tout à fait ça. Et l'amour. Et donc l'équilibre dans l'amour, l'équilibre dans la relation, l'équilibre dans la passion. Dans le dos de deck, on a la passion. Donc oui, voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est aussi retrouver l'équilibre. C'est aussi, comme je vous disais il y a quelque temps, on a rouvert, on a fusionné nos cœurs. Donc en fusionnant nos cœurs, on a eu tendance à les fermer par souffrance ou par choix, parce qu'on ne voulait pas vivre cet amour. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va trouver cet équilibre de cœur, on va retrouver l'amour, on va se retrouver, en retrouvant l'amour, on va retrouver notre équilibre, on va retrouver notre chemin, notre sens
d'être, notre sens de vivre. Et c'est ça, c'est pour ça. On va passer à l'action pour retrouver l'équilibre de l'amour. Et quand on aura retrouvé l'amour, on va passer à l'action pour aller dans notre mission divine, celle pour laquelle on est destiné, nous, les flammes jumelles. Donc voilà, c'est quand même les énergies qui sont récurrentes. Alors vous allez me dire, oui, mais ça met du temps à se mettre en place. Certes, mais il faut quand même préciser que aujourd'hui, même si ça met du temps pour se mettre en place, ça va très vite en réalité. Une chose comme on vit aujourd'hui, la fusion des cœurs dans la 5D et qui se répercute dans la matière si vite, c'est très rare. Donc voilà. Donc oui, oui, voilà. Donc en fait, euh, je sais que pour beaucoup, c'est compliqué, c'est long, c'est douloureux, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Le masculin, les masculins sont dans des situations catastrophiques, ce qui fait que il leur tarde que tout ça s'arrête, cette malchance, ces foudres karmiques, en fait, en réalité, qui se prennent, ils sont dans les conflits intérieurs et extérieurs, c'est-à-dire que en eux, c'est le conflit entre l'ego et entre l'esprit et le cœur, entre l'esprit et l'âme. Il faut ressortir leur ego, il faut ressortir leur fierté pour cacher leurs sentiments, cacher leur peur, cacher leur souffrance. Et du coup, là, aujourd'hui, ils sont vraiment ils sont au bout de leurs limites. Ils ont atteint les limites du supportable. Pareil, du côté féminin, les féminines se sont positionnées et c'est très bien. Donc, on va voir avec le petit enchanteur pour les masculins. Qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Il y a une carte qui a sauté. Le savoir. Donc voilà, dans la dernière guidance, le masculin était amené en début de semaine à justement comprendre, apprendre pour pouvoir avancer et surtout pour pouvoir, avec le savoir, quand on sait ce qui se passe, quand on sait pourquoi ça se passe, quand on sait que si ça se passe comme ça, c'est parce que on fait pas les choses comme il faut, ou on sait que si on fait les choses comme il faut, on va aller vers l'abondance. Ce savoir-là, le savoir aussi de l'autre, le savoir de qui est l'autre, le savoir de qui on est. Et aujourd'hui, le masculin, il a cette révélation-là. Je bois un coup avant de continuer. Donc voilà, ce masculin-là, il a la révélation qui est venue. Donc il sait. Donc il sait. Et du coup, maintenant qu'il sait, eh bien, il va arrêter quoi? Il va arrêter cette distanciation qu'il a mis, cette trêve, ces limites qu'il a imposées à l'autre, ces limites qu'il a imposées à l'autre, alors que ce soit en partant, en ne voulant pas être dans le lien, ou en imposant une amitié, ou en imposant qu'une relation sexuelle. Tout cela, ça va s'arrêter. Les silences, il y a des silences qui vont être rompus et c'est le masculin qui le fait. Aujourd'hui, déjà, soyez soulagés les féminines, ce n'est pas à vous de revenir vers vos masculins. Alors, je sais que attendre sans rien faire pour une féminine, ça bouffe, on se sent inutile, mais quand on est dans cette situation-là, quand on se sent inutile vis-à-vis de son autre, parce que on ne peut pas lui écrire, parce qu'on ne peut pas lui parler, et qu'on est très mal, c'est qu'on vit la blessure de rejet. Aujourd'hui, beaucoup de féminines vivent la blessure de rejet, parce que comme je vous disais, le masculin, par fierté, il va dire que tout va bien, il va montrer que tout va bien, alors qu'en fait, tout s'effondre en lui. Mais la féminine, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que le masculin va bien. Donc, quelque part, il va bien sans elle. Et même certaines, même quand il va mal, même s'il va mal sans elle, ça peut être perçu comme une souffrance. Et c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, si vous voulez
que votre relation se stabilise, si vous voulez que votre relation soit dans l'harmonie, justement qu'elle retrouve son équilibre, il faut que le masculin trouve le sien tout seul. Nous avons été une aide pour le masculin, nous avons été une béquille pour le masculin. Mais le masculin ne sait pas avancer sans aide. C'est pour ça que le masculin a souvent des travers, des addictions, qu'il a besoin de tierces pour avancer. Il a besoin de béquilles. C'est comme un enfant, il a besoin des petites roues pour faire du vélo. Et là, on a décidé que le masculin avait grandi, qu'il pouvait arriver à... je vais y arriver à pédaler sans les petites roues. Sauf qu'au début, ben, c'est pas facile. Et que derrière, quand on est maman et qu'on voit son enfant qui commence à pédaler sans les petites roues et qui s'en va, on est mort de trouille, on a peur. Et puis quelque part, il y a le déchirement de l'enfant qui se débrouille seul, qui a plus besoin de nous. Et tout ça, c'est malsain, parce que c'est pas parce que le masculin se débrouille seul aujourd'hui que c'est quelque chose de négatif pour la féminine. Non, au contraire, s'il se débrouille seul, c'est qu'il apprend, c'est qu'il grandit et c'est qu'il va avancer plus vite. On avance plus vite sans les petites roues. Certes, il y a des risques de chute, mais le masculin, j'ai envie de dire, a une très bonne notion de la conduite, donc il ne va pas faire tout et n'importe quoi. C'est quand on l'infantilise, justement, quand on lui laisse les petites roues au masculin trop longtemps, qu'il en profite. Vous voyez, c'est comme, voilà, c'est comme tout. Quand on mâche le travail, en général, les gens, eh ben, ils aiment bien ça. J'ai envie de prendre l'oracle des flammes jumelles pour le masculin. Alors, on va voir. Alors, on me dit de faire avec les flammes jumelles un tirage miroir, c'est-à-dire que je vais tirer une carte pour le masculin et une carte qui va répondre avec la féminine. Alors, pour le masculin, on nous parle de Kundalini, on nous parle d'énergie sacrée, on nous parle de messages qu'il envoie à travers la 5D, à travers ses énergies, à travers tout ce que peut véhiculer un masculin dans la 5D, et ça lui réveille des énergies très fortes. Il est en train de monter en taux vibratoire, il ressent cette énergie sacrée qui monte à lui, et comme elle monte à lui, ben, elle réveille à lui les chakras, et elle illumine ses chakras. Elle met de la lumière et elle le nourrit. Donc c'est pour ça que le masculin aujourd'hui arrive dans un état de savoir, parce que ben, justement il a ouvert les chakras supérieurs. Et c'est aussi pour ça que le masculin va pouvoir agir, parce qu'il a réussi à s'ancrer grâce au chakra inférieur. Pour la féminine, on lui parle d'agir. Alors bien sûr, on ne va pas parler d'agir comme on disait tout à l'heure pour le masculin, mais agir pour elle, c'est vraiment ça. Vous voyez là, c'est le 3 de flamme. C'est vraiment se recentrer dans sa propre flamme, c'est se recentrer dans son propre pouvoir intérieur. Pourquoi, à quoi je sers, qu'est-ce que je fais sur Terre en tant que flamme? Ça, c'est votre mission divine, c'est ce que vous êtes censé trouver en vous aujourd'hui. Voilà, n'oubliez pas que si vous êtes intéressé, je vous mettrai la formation en bas. Vous pouvez faire la formation de la mission divine qui vous aidera justement si vous êtes perdu pour savoir ce que vous voulez. Les féminines, ben, vous trouverez avec cette formation votre voie. Pour le masculin, donc le masculin, grâce à toutes ces énergies d'amour, de lumière en lui, ces énergies, ces chakras qui s'illuminent, ces libérations qui se font, il va avoir confiance. Il va avoir confiance en lui, il va avoir confiance en beaucoup de choses. De l'autre côté, la féminine, il y aura une communication, on vous parle de communication, donc il faut que vous soyez aussi dans l'accueil du masculin. Donc quand il va venir j'ai envie de dire, vous voulez qu'il revienne, mais votre masculin a fait tout et n'importe quoi. C'est pas pour ça que vous devez, s'il revient, l'accueillir. Ça, justement, en étant dans le silence ou en étant dans une communication fermée, c'est-à-dire en
à l'attaquant de front de suite, si vous voulez. Parce que ça, le masculin, c'est ce qu'il a peur. Il sait qu'il a fait des conneries, il sait qu'il a des choses à se reprocher, il sait qu'il est temps de vous en parler, donc laissez-le venir à vous. Mais vous, accueillez-le, ne soyez pas dans vos mots. C'est ça, comme je vous disais toujours, les mots, faites attention à ce qu'on dit, parce que ça peut, aujourd'hui, avec toutes les, tous les ressentis que l'on a pour nos masculins qui ont fait tout et n'importe quoi, on peut avoir et justement, comme je vous disais en début de guidance, le chakra gorge qui est bloqué ou qui est fermé, on peut avoir une mauvaise communication et être dans l'accusation ou être justement dans la culpabiliser l'autre. Pour le masculin, on nous parle de libre arbitre. Et c'est vraiment aujourd'hui, vous voyez, il veut s'en sortir, le masculin. Il veut avancer, donc il fait le choix et il a le libre arbitre. Et aujourd'hui, c'est lui qui décide de revenir sans être poussé justement par sa féminine, puisqu'elle n'est plus là. Donc c'est vraiment ça. Et là, on nous parle bien du féminin sacré. C'est ce que je vous disais en début de guidance, en vibrant vos énergies sacrées, en vibrant qui vous êtes, en allant sur votre chemin, en commençant votre mission divine, en équilibrant votre côté yin et votre côté yang, en devenant le féminin sacré, vous attirez l'autre et l'autre vous lui permettez de choisir d'être lui-même aussi. C'est inéluctable, c'est comme ça. On va aller voir la féminine. Voilà. On va aller voir la féminine. Je vais prendre les petites cartes. Tiens, pour la féminine, j'aime bien les petites cartes. Comme ça, on va pouvoir voir. Donc, pour les féminines, qu'est-ce qu'on nous dit? Oula. Non, là, il y en a trop. Ah, je vais boire un coup. Tiens, attends. Donc, on y va. Pour les féminines, il y en a deux qui sont tombées d'un coup. La première, c'est celle-là. Donc voilà, la séparation, il y a beaucoup, donc il y a des séparations. Et il y a aussi chez les féminines des bagarres aussi entre l'ego et le cœur, en se disant c'est pas possible qu'il revienne avec ce qu'il a fait, ou c'est pas possible que je puisse vivre avec quelqu'un qui fait ce genre de choses, c'est pas possible que je vive avec un menteur, c'est pas possible que je vive avec quelqu'un qui me trompe, c'est pas possible que je lui pardonne s'il m'a trompé, mais en même temps j'en peux plus de qui tellement il me manque, je pense qu'à lui j'ai envie qu'il revienne. Donc c'est assez compliqué dans la tête de ces féminines-là, tant que, comme on a vu tout à l'heure, elles choisiront pas d'incarner qui elles sont vraiment, leur divinité. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment tant qu'elles trouveront pas leur propre équilibre entre qui elles sont et ce qu'elles veulent, pas en ce qui est, même s'il y a des séparations, eh ben, qu'elles n'auront pas ce désir d'avancer, ce désir de se déplacer, non plus vers l'autre, parce que si on leur demande de ne pas aller vers l'autre, c'est pas pour ça qu'il faut rester sans rien faire et inactif, comme je vous disais. On nous parle quand même, derrière, il y a le lien. Alors, c'est pas rien. Donc voilà, ouais, il faut qu'elle aille vraiment dans le sens du lien, vers le lien, et envoyer de la lumière. Alors oui, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de fermer les portes de la 5D, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, aujourd'hui, en ayant fusionné les âmes, en ayant fusionné les cœurs, pour beaucoup, en ayant fusionné les corps, l'énergie de la Kundalini, le masculin, ça a tout réveillé en lui, justement, et bien, aujourd'hui, on est obligé d'y être dans le lien, d'un côté comme de l'autre. Allez, une dernière carte pour les féminines qui vont ce week-end trouver la paix. La paix, alors que ce soit avec l'autre, la perfection féminine, que ce soit la paix avec l'autre ou la paix avec elle-même. C'est-à-dire que vous allez arrêter de vouloir arrêter justement
et aller vers le lien. Vous allez arrêter de ne plus y croire et revenir dans l'amour. Vous allez arrêter de fermer les portes et envoyer de la lumière. Alors, attendez, hop. Et envoyer de la lumière. Voilà. Donc voilà, qui est le rôle quand même, mais comme je vous disais, on peut fermer les portes, on peut, mais jamais à clé. Voilà. Donc on va voir, on va finir avec le lien justement, puisqu'on en parle. Il parle, il vient à nous. On va prendre pour le lien les licornes, on me dit. Allez hop. Ouf. Je vais prendre les licornes pour le lien. Les licornes magiques de Dorine Vertu. Alors, dites-moi mes guides, donnez-moi une information pour le lien flamme jumelle pour le week-end du 6. Hop, elle est tombée, on nous parle. C'est bien d'être différent. Alors, je vais vous le lire. Vous n'avez pas à être comme tout le monde. Vous êtes parfait tel que vous êtes. On en revient à ce que je vous disais. Ne cherchez pas à être celle ou celui que vous pensez que l'autre a envie que vous soyez, parce que vous vous plantez. L'autre, il a envie que vous soyez vous-même. Si vous vous cachez derrière des masques, vous voyez, je l'ai eu là, la carte. Dans les petites cartes, elle est tombée, le masque. Je ne l'avais pas vu, je vous l'avais pas montré, était en dos de deck. Si vous êtes dans les masques, c'est-à-dire que si par exemple, comme le masculin, au lieu de montrer qui il est vraiment, il se cache derrière une apparence, comme je vous disais, sereine, équilibrée, tout va bien, je suis content, c'est vraiment, alors que rien ne va. Il se ment à lui-même. Si au lieu d'être avec sa féminine, il va voir à tous les quatre, il va voir les autres, il se ment à lui-même. Et ça, c'est quelque chose, et parce qu'il veut être comme les autres. Il ne veut pas montrer que lui, il est accro à une seule personne, c'est un canard, etc. Sauf que c'est bien aussi d'être un canard parce que parce que c'est ce que, parce que quelque part, nous, on l'est aussi, les féminines. Et quand on est un canard ou avec l'autre, avec la personne qui nous est destinée, comme je vous disais, eh ben, on ne crée rien. Voilà. Donc, c'est quand dans la relation, quand le masculin est lui-même et la féminine est lui-même, que l'harmonie est la meilleure. Et pourtant, on est bien différent des gens. Si vous parlez de votre couple aux gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais non, mais c'est pas normal ta relation. Et ils auront raison quelque part, vu de l'extérieur. Mais vous savez que cette différence, elle est magique. Voilà, mes flammes. Donc, je pense que c'est un peu ça qu'on va travailler, justement, notre différence magique. Qu'est-ce qui fait que dans notre différence, qui aujourd'hui peut faire pitié, qui aujourd'hui peut faire croire aux gens qu'on est des cas désespérés, des cassos parce qu'on ne s'en sort pas, ou je ne sais trop quoi encore, parce qu'on n'est pas dans les normes, on n'est pas dans la matrice, puis de toute façon, quoi, on l'a jamais été. Et puis, même si on est un vilain petit canard, il faut savoir qu'à la fin, quand même, la magie fait qu'on devient un cygne. Donc, moi, je dis, assumons d'être des canards, et parce que de toute façon, à la fin, on va devenir des cygnes. Voilà, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. J'espère qu'il va faire soleil chez vous, que vous pourrez sortir et en profiter. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.